Ne vous sentez pas agressé. Ne vous sentez pas trahi. Je ne vous veux aucun mal. Ce film fait partie des films pour lesquels j'ai eu deux jugements opposés. Lorsque je suis sorti de la salle ce 30 mai 2012, oui, parce que je suis allé le voir le jour de sa sortie, tellement je suis trop un fanboy, toi-même tu sais, je n'ai pas été choqué par ce film. Je l'ai même vraiment aimé. Eh, attendez, ne partez pas. C'était mon jugement à chaud. Puis, je me suis rendu compte que c'était de la merde. On est d'accord, le scénario de ce film c'est du foutage de gueule pur et simple. Alors pourquoi je l'ai aimé ce fameux 30 mai 2012 en sortant de la salle de cinéma? Ah, je me souviens. Mais il faisait beau, les oiseaux chantaient, les senteurs de fleurs voguaient au gré du vent. C'est pas vrai, il faisait nuit, il pleuvait. Putain. Oui, Prometheus est un gros doigt lancé à son public, autant au public fan d'Alien qui n'y trouvera en aucune manière que ce soit les réponses tant attendues quant à la genèse de son film adulé, qu'au public lambda qui cherchera à voir un film certes divertissant, mais ne le prenant pas non plus pour un con fini qui n'est pas capable d'appréhender quelques notions de base de biologie. Parce que pour nos amis producteurs hollywoodiens, c'est ce qu'on est, de gros connards, pompe à fric, contents dès qu'il y a du boobs et des explosions, et pas capables de comprendre pourquoi un extraterrestre à l'origine de l'espèce humaine ne nous ressemblerait pas. Mais pourquoi Prometheus est un chef-d'œuvre? C'est assez simple en fait. Un film n'est pas fabriqué par une seule personne. Vous pouvez reprocher au film d'avoir été fait pour de mauvaises raisons, vous pouvez lui reprocher de prendre son public pour des cons. Et bien souvent, ces reproches tombent sur la gueule du réalisateur et ou des producteurs. Après tout, ce sont eux qui sont à la tête d'un film. Cependant, ce que l'on a tous tendance à oublier, c'est que ces gars-là ne sont pas les seuls à bosser sur un film, et un film ne peut pas être jugé que sur son scénario, aussi mal écrit soit-il. Le cinéma est un art total, utilisant musique, photographie, sculpture, graphisme, comédie, architecture, et j'en passe. Et dans l'absolu, aucun aspect du cinéma ne devrait prévaloir sur les autres, non? Dans ce cas, vous qui crachez sur un film dès que son scénario est basique, vous ne devriez pas aimer le chef-d'œuvre Koyaanisqatsi, qui n'a pas de scénario et qui base son propos sur la concordance parfaite entre l'image et la musique. Vous devriez aussi vomir sur Begotten, ce film d'horreur à l'histoire plus qu'incompréhensible, mais jouant avant tout sur l'ambiance ultra malsaine et l'image horriblement dégueulasse. En fait, vous devriez chier au visage de n'importe quel film expérimental ou sortant un minimum des clous du cinéma mainstream. Alors, on est d'accord, Prometheus n'est pas un film expérimental, c'est un film plus que tout public, gros tentpole de l'année 2012, sauf qu'avec Prometheus, on a justement tendance à oublier qu'il n'y a pas que le scénario dans la vie. Ce film est magnifique techniquement parlant, on a pu avoir le plaisir de voir une œuvre usant intelligemment des effets visuels par exemple. C'est vrai quoi, j'aurais tendance à le comparer à Avatar, tandis que l'un bat ses décors sur du tout numérique, l'autre s'échine à nous montrer des panoramas réels et de véritables décors. Alors oui, les histoires d'hologrammes sorties de nulle part, ça commence à faire chier sérieux. Mais au moins nos acteurs n'ont pas passé leur tournage devant un fond vert, et ça fait plaisir. Les plans intérieurs ont été tournés par les studios Pinewood, les studios anglais concurrents directs de ce qui peut se faire à Hollywood. Bah ouais, n'oublions pas que notre cher Ridley est british, et quand il peut, il sait faire preuve d'intégrité et tourner ses films dans sa mère patrie. Et ça c'est bien merde. Les scènes extérieures ont été tournées en Islande. Et franchement, je l'ai déjà dit et je le répéterai encore et encore, je n'ai rien contre l'utilisation du numérique au cinéma, et je défendrai corps et âme les films dont on dira qu'ils abusent des effets visuels. Mais faut bien avouer que tourner dans un maximum de décors réels, ça rajoute un sacré cachet. Et ça, on peut pas l'enlever à Ridley. La photographie est magnifique. J'aurais aussi aimé qu'on parle un peu plus de la musique, sachant que Mark Streitenfeld, le compositeur de Prometheus, a eu de son côté quelques éclairs de génie. Je ne vais pas en parler beaucoup, et pour aller vite, en effet, celui-ci raconte que, pour certains passages, il s'est essayé à écrire la musique à l'envers, dans le but de la faire jouer à l'envers par son orchestre, et ainsi de l'inverser en post-production pour lui donner des sonorités inhabituelles et déstabilisantes. Alors, je sais pas si on peut bien se rendre compte du boulot de malade que ça a dû être pour gérer les minutages, la synchro avec l'image, tout ça, mais bordel, on peut décemment pas cracher sur son travail comme ça. On est d'accord pour dire que la pré-production du film, l'écriture, l'idée même de Ridley était bancale et ne pouvait pas tenir la route face aux fans d'Alien. Et finalement, le plus gros problème de Prometheus, ça a été ça, les fans d'Alien. Nous qui voulions voir quelque chose dans l'ambiance du film de 79 et comprendre enfin d'où venait le Derelict et ce putain de Space Jockey. Mais ça aurait été impossible de ne pas être déçu face à une telle intention, car tout ce qui faisait l'aura émanant de V86, du vaisseau et de tout ce qui se trouvait à l'intérieur était dû, et encore dû, au mystère qui entoure tout ça. Tenter d'expliquer la genèse aurait dans tous les cas gâché les émotions qu'on a pu éprouver. Cependant, le film a voulu prendre des risques en essayant de s'émanciper de son papa, et c'était la volonté dès le départ de ses scénaristes, vouloir faire un film ne se basant pas sur l'univers d'origine d'Alien. Et je crois qu'on a tous un peu mal interprété ce que voulait vraiment signifier l'expression univers d'origine. Car oui, bien sûr qu'on se trouve dans le même monde que nos xénomorphes, mais univers veut aussi dire ambiance et réalisation, et pour le coup c'est carrément réussi. On nous a servi un film de SF non plus noir et claustrophobique comme Alien, mais réaliste.
Entre gros guillemets. Et ça n'entre pas en contradiction avec tout ce qu'on a pu dire de mal sur ce film. Oui, c'est un scénario vraiment merdique, prenant son public pour un con. Oui, l'équipe d'exploration n'a aucun intérêt. Et oui, les personnages sont écrits comme des pieds. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte pour juger un film objectivement. Mais bordel, ce film c'est tellement de la merde! Merci à tous d'avoir regardé, laissez un pouce en l'air si vous avez aimé et partagez, car on ne le dira jamais assez, mais le partage, c'est ce qui fait vivre une chaîne. Vous connaissez les liens, Twitter, Facebook, Tipeee et la vidéothèque d'Alexandrie. Alors, je remercie encore et toujours les tipeurs, je leur envoie plein de gros bisous. Mouah. Et si vous aussi vous pouvez, et si bien sûr vous voulez, n'hésitez pas à y passer, laisser un petit quelque chose. En attendant la prochaine, portez-vous bien.